DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose une fois de plus de parler des léopards de la République démocratique du Congo, toujours à la recherche d'un sélectionneur principal devant remplacer Christian Ntsengi Mbiembe qui n'a pas donné satisfaction sur le plan des résultats. La République démocratique du Congo, vous le savez, ne sera pas de la partie lors de la prochaine CAN Cameroun 2021 en janvier 2022. Et pour les échéances à venir, déjà d'ici moins de 2 mois, il faudra commencer les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Plusieurs candidatures sur la table de la FECOFA pour remplacer Christian Ntsengi Mbiembe. On parle de beaucoup d'entraîneurs, des expatriés surtout. On a cité des noms tels que Michel Prodhomme, un Belge qui a également entraîné des équipes en Belgique et qui actuellement occupe le poste de vice-président au sein d'un grand club belge. Il s'agit bien du Standard de Liège, club de Jackson Mouleka ainsi que de Merveille Bopé, mais lui a décliné l'offre. Il y a d'autres qui sollicitent aussi ce poste-là, tels que Sébastien Migné, on parle de Dupraz. Il y a d'autres amènent d'autres noms tels que Kaboul Mona Kaboul a amené un Serbe également. Vous avez des gens qui citent Hugo Bross. Bref, plusieurs entraîneurs, mais quel profil pour la République démocratique du Congo. Santos Mutubile amène aussi sa proposition. Lui estime, en tout cas pour ce poste, la FECOFA devrait faire confiance à un fils du pays, même s'il n'a plus la nationalité congolaise. Il s'agit bien de Claude Makelele. Alors pour Santos Mutubile, la FECOFA et Claude Makelele peuvent collaborer pour l'intérêt des léopards de la République démocratique du Congo. Et cela lors d'une interview qu'il a eu à accorder en tout cas à un média. Santos Mutubile estime que l'unité doit passer avant tout. Notre football en a besoin à l'heure actuelle. En observant les championnats internationaux, je pense que les léopards ne peuvent pas manquer des éléments pour les alimenter, que ce soit du niveau des joueurs ou des entraîneurs. Si tu veux savoir ce qui se passe dans mon cerveau, je peux te dire la Fédération congolaise de football association peut collaborer avec Claude Makelele pour l'intérêt des léopards et de la République démocratique du Congo. Notre fils Claude Makelele a le profil parfait. Il accepte de prendre la sélection. Beaucoup de footballeurs de notre sang qui brillent ailleurs viendront rapidement car ils ont besoin de confiance et sécurité. À la question de savoir et pourquoi pas vous, coach, vous dirigez de nouveau pour diriger de nouveau les léopards. Santos Mutubile répond: j'ai fait mon temps, mais les conseils n'ont pas besoin du temps. Dialoguer pour l'intérêt des léopards fait aussi partie du jeu. Ne nous limitons pas seulement pour des qualifications à la Coupe d'Afrique des Nations ou Coupe du Monde. Pensons d'abord à reconstruire l'équipe, sûrement par des projets à court, moyen et à long terme. Voilà ce qu'a déclaré en tout cas Santos Mutubile. À long terme pour retrouver notre meilleure position en Afrique et dans le monde. Voilà les propos de Santos Mutubile lors d'une interview accordée en tout cas à l'un des médias ici en République démocratique du Congo. Santos Mutubile qui fait confiance à Claude Makelele. En tout cas, il sait qu'il en a les capacités. Et Claude Makelele étant congolais, mais également en même temps aussi, on va dire, un Congolais qui a changé de nationalité et en qui certains binationaux pourraient se retrouver et peut
peut servir en tout cas les intérêts du football congolais. Pour Santos Mutubile, il nous recommande de ne pas seulement nous focaliser sur la qualification à la CAN ou à la Coupe du Monde. Il faut reconstruire cette équipe et je suis parfaitement d'accord avec lui. Je pense qu'il faut travailler dans la durée si nous voulons avoir des résultats à long terme aussi. Donc je crois que c'est quand même important. Et Santos Mutubile, lui, vous le connaissez, un ancien footballeur, un ancien international congolais, mais qui a aussi fait ses preuves en tant qu'entraîneur. C'est pratiquement le tout premier qui a donné à la République démocratique du Congo le championnat d'Afrique des Nations, le CHAN, qui s'était joué en Côte d'Ivoire. Vous vous rappelez de cette finale, battu en phase de groupe par le Ghana 3-0. Santos Mutubile va se venger lors de la finale avec ses débuts inscrits par les Congolais, et ainsi nous remportons ce trophée. Bravo à Santos Mutubile. Alors Claude Makelele, qui est-il finalement? Claude Makelele, il est pourtant né ici à Kinshasa, mais avait choisi plutôt la France comme pays d'adoption, un pays de nationalité. Claude Makelele, né un certain 18 février 1973 à Kinshasa, au Zaïre à l'époque, est un ancien footballeur international français reconverti en entraîneur. Il évolue pendant sa carrière au poste de milieu récupérateur avec une grande réussite entre 1990 et 2011. Il joue notamment pour le FC Nantes, l'Olympique de Marseille, le Real Madrid, Chelsea et le Paris Saint-Germain, où il arrive en 2008 et termine sa carrière professionnelle. Il remporte de nombreux titres à son palmarès, notamment la Ligue des Champions et la Coupe intercontinentale en 2002 et les championnats de France en 1995, championnat d'Espagne en 2001 et 2003 et d'Angleterre 2005 et 2006. Sa carrière en équipe de France s'étend sur 13 années, de 1995 à 2008. À 2008, il manque les victoires de la Coupe du Monde 98 et à l'Euro 2000, mais il est un cadre de la sélection qui atteint la finale de la Coupe du Monde 2006. À la fin de sa carrière sportive, il reste au Paris Saint-Germain pour réaliser sa reconversion, devenant conseiller du directeur sportif Leonardo, puis est entraîneur adjoint de Carlo Ancelotti, puis de Laurent Blanc en 2014. Il est nommé entraîneur du CS Bastia en Ligue 1. Mais les résultats ne sont pas au rendez-vous et l'expérience ne dure pas. Le 6 novembre 2017, il est nommé entraîneur de l'AS Eupen. Nous sommes là en première division belge et il a été limogé le 14 juin 2019 où il officiait depuis 2 saisons. Donc voilà un peu en ce qui concerne succinctement, en ce qui concerne en tout cas Claude Makelele. Vous l'avez suivi, une carrière pleine en tant que footballeur, en tant que joueur. Il a même évolué au Real Madrid. Je me souviens de cette époque. Il a quitté le Real Madrid parce que justement il n'était pas traité il était traité de la pire des façons. Si on compare avec les stars de l'équipe, il y avait une différence telle qu'à un certain moment il a préféré en tout cas quitter le Real Madrid et aller chercher sa vie ailleurs. Il a remporté plusieurs championnats européens. C'était un grand joueur, un bon milieu récupérateur qui aurait aussi servi la République démocratique du Congo s'il avait choisi et bien évidemment la RDC. En tant qu'entraîneur, on peut dire que c'est quand même un palmarès un peu mitigé, mais est-ce que Claude Makelele a eu toutes les armes pour pouvoir faire cette bonne carrière d'entraîneur? Vous l'avez suivi, il était aux côtés de Carlo Ancelotti, Laurent Blanc, 2 grands entraîneurs, surtout Carlo Ancelotti, et donc l'expérience actuellement, je pense qu'il doit en avoir. C'est un entraîneur qui peut faire aussi, qui peut être un bon compromis en tout cas entre les expatriés que nous recherchons, mais aussi un entraîneur d'origine congolaise qui connaît aussi notre culture, qui connaît aussi la culture de notre football et qui peut facilement aussi créer un climat de confiance avec les joueurs binationaux qui évoluent de ce côté-là. Mais maintenant, est-ce que c'est un profil suffisant pour nous amener vers cette qualification à la Coupe
du Monde, du moins dans cette première phase, qui est dans la phase des groupes où la République démocratique du Congo se trouve dans le groupe J, ensemble avec la Tanzanie, le Madagascar ainsi que le Bénin. À première vue, un groupe assez prenable, mais on sait que la République démocratique du Congo était aussi favorite dans le groupe des éliminatoires de la CAN, mais on ne sera pas là. La Gambie qui va participer pour la première fois nous a damé le pion, et donc on ne peut négliger aucun club. Et d'ailleurs, l'entraîneur malgache disait que c'était un groupe prenable pour le Madagascar. Imaginez un peu. Donc Claude Makelele peut aussi être un candidat sérieux pour ce poste d'entraîneur principal, mais je signale que depuis 2014, il y a des Congolais qui ont ce poste-là. Est-ce qu'il n'est pas temps pour la RDC de mettre véritablement des moyens et avoir un entraîneur qui pourrait en tout cas travailler dans le sens de nous amener véritablement vers la Coupe du Monde Qatar 2022. Ce n'est pas facile, vu le temps qu'il reste pour aborder ces éliminatoires, mais je pense qu'il faudra mettre des moyens, et les politiques doivent accompagner justement le sport. Et avec le gouvernement Samalou Konde qui a déjà été publié, le ministre Serge Konde qui va assumer ses responsabilités là dans le ministère du Sport, nous espérons que les choses iront pour le mieux. Donc voilà ce que nous avons voulu partager avec vous, bien évidemment. Claude Makelele, le choix de Santos Moutoubile, lui-même ne se porte pas candidat, mais il préfère accompagner un petit frère, un fils, pour qu'il puisse aider la République démocratique du Congo qui doit se trouver dans une phase de reconstruction. Le football congolais va mal en ce moment avec les éliminations de l'équipe nationale, mais également des deux grands clubs de la République démocratique du Congo. Nous avons besoin de reconstruire notre football et de repenser en tout cas cette politique dans notre pays. Donc voilà ce que nous avons voulu vous proposer. Nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Si vous avez un point de vue à partager avec nous, n'hésitez pas de nous laisser un commentaire. Merci de vous abonner à cette chaîne DMTV. N'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous d'avoir partagé ces quelques minutes avec nous. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir. Bilile le kamalo bana evele.